très grande satisfaction de cette visite pour deux raisons. La première, c'est que les délais prévus sont respectés. Deuxième satisfaction, c'est dans la conception, puisqu'aujourd'hui, nous avons mis le focus sur les urgences. La réalité, les spécificités du territoire ont été prises en considération, puisque nous sommes un territoire à risque. D'où l'idée en fait de dissocier, de sectoriser certains sites des urgences, à savoir les urgences gynécologiques, pédiatriques, mais ensuite d'autres structures support, à savoir des admissions directes dans les services ou encore des consultations externes non programmées. Il y a toute une notion de qualité environnementale qui fait partie de la philosophie générale de ce CHU, d'être à l'attention des personnes. Dans cette conception, dans cette fluidité, dans cette organisation qui sera mise en place, cela va réduire énormément les délais. Ce qui est pénalisant, c'est de voir des dizaines de brancards dans les couloirs. Il faut tenir compte de ces aspects et que dorénavant, les urgences puissent apporter une réponse. Nous avons ce matin donc tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'avancée du chantier du nouveau CHU de Guadeloupe. Donc un point sur les délais, où on en est, où sont les bâtiments. Et puis plus particulièrement un focus sur les locaux dédiés donc, à la prise en charge des urgences. Donc on se trouve ici dans la rue Carré, qui sera l'artère principale du futur CHU, un bâtiment flambant neuf, qui sera livré à compter du mois d'octobre 2023 et qui sera ensuite mis en service pendant une année. Donc le futur CHU de la Guadeloupe regroupera sur 85 000 m², pratiquement 700 lits, organisés en une dizaine de bâtiments qui sont tous interconnectés. On voit concrètement les avancées aujourd'hui. On est juste derrière moi, c'est l'allée Caraïbes, la rue Caraïbes qui va être le poumon en fait, qui va permettre de faire vivre cet hôpital. Tout ceci pour offrir une vingtaine de box et 32 lits du HTCD, les hospitalisations de très courte durée qui permettront de faire en sorte que les patients n'attendront pas dans les couloirs, mais bien dans des box. L'apport bénéfique qu'on aura, c'est des structures un peu plus grandes. Et à nous, après, de travailler les parcours pour mieux penser les urgences au profit en fait, de la population. Là maintenant, les box sont organisées, on a vu les premiers câbles arriver, on voit l'organisation matérielle se mettre en place. Avec nous, il y avait le docteur Delta qui est chef du service des urgences au CHU, le docteur Portekop qui est chef du SAMU est venu aussi et il commence à entrer pleinement dans une phase qui va être extrêmement importante, qui est celle de la préparation opérationnelle de l'arrivée des patients. Finalement, l'ensemble du bâtiment, des bâtiments hospitaliers, ont été conçus pour optimiser les flux de patients et faire en sorte qu'il y ait donc la plus grande fluidité possible dans le cadre de ces prises en charge. Une toiture sur une charpente qui est là derrière et qui va avancer sur toute la longueur protégera des principales intempéries tout en étant quand même ventilé. Et ce sera l'espace public, comme une rue, le plus accueillant possible et le plus facile d'orientation possible. C'est aussi de meilleures conditions de travail pour les agents, avec un outil de travail rénové, chaque pièce disposant de la lumière du jour, tout ça dans un bâtiment qui sera anticyclonique, anti-sismique, parasismique et qui permettra de continuer de fonctionner en toutes circonstances. Donc je fais confiance à l'équipe soignante du CHU, je fais confiance à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce bel outil et avec le département, nous veillerons à ce que tout se passe dans de meilleures conditions et en tout cas, nous serons toujours aux côtés du CHU puisque le président Losbar est président du conseil de surveillance pour que la prise en charge soit la meilleure possible pour notre population.